السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ، سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخصا مختصرا لدرس le travail et la puissance d'une force. Donc la force est une action mécanique possède 4 caractéristiques, c'est point d'action, ligne d'action, le sens et l'intensité. Donc l'intensité de la force est mesurée à l'aide du dynamomètre et leur unité c'est toujours en newton. Donc on va définir le travail d'une force constante. Donc on dit qu'une force est constante si elle garde les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même ligne d'action, bien même direction, même sens et aussi même intensité. On commence par le travail d'une force. Donc, lorsque point d'application d'une force se déplace, par exemple du point A vers le point B, donc on dit que F fait du travail. Il est défini par la relation, ou bien le travail noté W de F, de A vers B, est égal au produit scalaire de F et AB. Avec AB, c'est le vecteur du déplacement. Donc le produit scalaire F scalaire AB égale aussi F, l'intensité de la force, fois UAB, la distance, fois cos alpha. Donc avec alpha, c'est l'angle entre la force F et le vecteur de déplacement. Donc selon le signe cos alpha, on détermine la nature du travail. Donc il y a 3 cas. Si alpha, par exemple, supérieur ou égal à 0, est inférieur strictement à pi sur 2, cos alpha, dans cet intervalle, il est positif. Donc lorsque cos alpha il est positif, donc le travail aussi il est positif, on dit que F favorise le mouvement de corps S, donc le travail est dit moteur. Si alpha égale pi sur 2, c'est-à-dire la force est perpendiculaire au vecteur de déplacement, donc cos alpha il est nul, donc le travail il est nul, donc la force ne travaille pas et le travail est nul. La troisième cas, si alpha maintenant supérieur strictement pi sur 2, donc ici il est supérieur strictement pi sur 2, donc alpha supérieur strictement pi sur 2 est inférieur ou égal pi, ou bien 180 degrés. Donc dans ce cas-là, cos alpha est toujours négatif, donc le travail aussi est négatif. Donc F, la force F s'oppose au mouvement, donc on dit que le travail est résistant plutôt. Donc il y a 3 types de travail. Si le travail il est positif, on dit que le travail est moteur. Si le travail est nul, la force ne travaille pas. Donc si le travail il est négatif, donc on dit que le travail est résistant. Donc nous pouvons exprimer le travail dans le repère cartésien, c'est-à-dire la forme analytique du travail. Donc les coordonnées de F dans le repère ROIJK, repère cartésien, c'est Fx, Fy, Fz. Le vecteur AB, c'est de coordonnées, donc le vecteur de déplacement AB de coordonnées xb moins xa, yb moins ya, et zb moins za. Donc on fait le produit scalaire, on trouve W de F, de A à B, égale Fx fois xb moins xa, plus Fy, facteur de xb moins xa, plus Fz, facteur de zb moins za. Donc, c'est la définition
en général, pour n'importe quelle force. Donc maintenant pour le poids, parce que chaque système physique toujours soumis à le poids. Donc on va essayer de déterminer l'expression de travail du poids P. Donc le poids P, c'est la force exercée par la Terre sur le corps S, soit sur la surface ou bien au voisinage de la Terre. Donc par exemple, on considère ici un corps S de la masse M se déplace, bien leur centre de gravité déplace de A vers B. Donc il se mit à le poids P. Donc les coordonnées du poids P dans le repère O, I, G vers l'intérieur et Z vers le haut. Donc les coordonnées de P ici, donc P il est perpendiculaire sur X, l'axe des X, donc bien I. Donc Px égale à 0, Py aussi égale à 0. Elle reste Pz, donc on fait la projection sur l'axe des Z. Donc ici c'est Pz, donc de sens inverse. Donc Pz égale moins P. Et on sait que P, le poids, égale mg. Donc Pz égale moins P égale moins mg. On remplace dans l'expression analytique, donc Px ici c'est 0, ici c'est 0, donc ça annule. Donc il reste seulement ici moins mg fois zb moins za. Donc le signe moins, hein, donc on factorise par le signe moins, donc il devient mg zb moins za. Donc l'expression de travail du poids, lorsque le corps se déplace, où il y a le centre d'inertie du corps se déplace de A vers B, c'est mg za moins zb. Donc ici c'est zb, coût de A, et ici c'est le coût de B. Donc nous pouvons remarquer que le poids, ou bien le travail du poids, ne dépend pas du chemin suivi, il dépend seulement du point du départ, surtout côté du point du départ et point d'arrivée. Donc par conséquent, on dit que la force est conservative et قوة محافظية. لا تتعلق بالchemin suivi أي بالمسار المتبع، وإنما تتعلق فقط بالموضع البدئي والموضع النهائي أو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. Donc d'autres remarques, ici c'est ZA moins ZB, il est positif, donc A, il est positif, donc le poids il est positif, donc on dit que dans ce cas-là, le poids, le travail du poids est un travail moteur. D'accord? Donc ملي كيكون عندنا جسم نازل دائما شغل الوزن موجب، وبالتالي يكون محرك. إذا كان الجسم صاعد نحو الأعلى يكون ZB moins ZA il est négatif, donc le poids il est négatif, donc on dit que le travail est résistant. Maintenant on passe au cas d'un corps solide en rotation. Donc si le corps solide en rotation, on applique les formules suivantes. Donc le travail de A B de F égale toujours delta M de F, c'est le moment de F par rapport à l'axe de rotation delta, fois delta θ, donc parce que c'est delta θ, l'angle par lequel le solide S il tourne. Donc delta θ, si le corps par exemple fait un tour, donc delta θ c'est 2π, si il fait un quart de tour, c'est P sur 2, d'accord, P sur 2, etc. Donc si elle fait par exemple 3 tours, or c'est 6π. M delta, c'est le moment, et l'aise. Donc M delta de F égale plus ou moins F fois D, avec F c'est l'intensité de la force, et F, D c'est la plus petite distance entre l'axe de rotation delta et ligne d'action de F. Dans le cas d'un couple, on définit le travail d'un couple WC par la formule WC égale le moment du couple M de C fois delta θ. Donc M de C pour le couple de torsion c'est moins C fois θ, fois θ si le corps tourne par un angle θ. Lorsqu'il déplace par exemple de A à B, il tourne par un angle θ. Si θ final moins θ initial, ou bien θ2 moins θ1, etc. Donc
Maintenant, on passe à la deuxième partie, concerne la puissance. Donc la puissance d'une force ou bien la puissance mécanique. Donc puissance est une grandeur physique liée du travail et la durée pour l'effectuer. Donc toujours la puissance والقدرة تتعلق بالشغل والمدة اللازمة لإنجاز هذا الشغل. Donc on va différencier entre deux types de puissance. Il y a ce qu'on appelle puissance moyenne, PM, et les puissances instantanées. Et aussi on parle de le cas de mouvement de translation et le cas de mouvement de rotation. Donc la puissance moyenne notée PM est égale au travail de la force F lorsque déplace de A vers B sur la durée delta T pour le déplacement AB. Donc l'unité de travail est toujours kilojoule, unité internationale, donc est une énergie. Delta T en second, puissance, l'unité internationale de puissance sur le watt, W. Dans le cas de translation, on définit la puissance instantanée par la formule P, donc P, puissance instantanée, c'est en watts, égale au produit scalaire vecteur F, la force, et vecteur vitesse. Donc égale aussi l'intensité de la force fois la valeur de la vitesse linéaire ou bien la vitesse instantanée fois cos alpha, donc avec alpha, l'angle entre F et V. Donc puissance est un scalaire, peut être positive ou négative. La même chose pour le travail. C'est une grandeur scalaire. Dans le cas de rotation, on définit la puissance instantanée par la formule suivante. Donc P égale M delta de F, le moment de F, c'est-à-dire plus ou moins F fois D, ou bien MC si on a un couple, fois toujours W, et avec W c'est la vitesse angulaire. Donc le cours, lorsqu'il est en moment de rotation, on a déjà vu comment calculer la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire avec l'unité internationale, c'est radians par seconde. Et puissance toujours en watts. Et le moment, c'est F fois D, donc en newton fois mètre. C'est la fin de cette vidéo. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نلتقي إن شاء الله في تصحيح تمارين تطبيقية. وفقكم الله.